Bonjour et bienvenue à la première émission spéciale confinement de la Web TV GLFM. On est le lundi 6 mars, on est le lundi 6 avril 2020 et c'est Yara qui vous accompagne. Depuis décembre 2019, le Covid-19 a attaqué la Chine, puis l'Italie et l'Iran, et maintenant il se propage dans le monde entier, y compris au Liban. Avec près de 1,3 million de cas dans le monde aujourd'hui, le Liban compte 541 patients atteints du virus, un peu plus d'un mois et demi après le premier cas détecté. Dans cette première émission spéciale confinement, j'ai avec moi en direct de chez elle Pascal Abdelmessih, infirmière au Grand Lycée franco-libanais, pour parler un peu plus du Covid-19. Bonjour Pascal. Bonjour Yara, ça va? Ça va et vous? Très bien. Bien confiné. Oui, moi aussi. Comment se transmet le Covid-19 et pourquoi faut-il se laver les mains le plus souvent possible et ne pas mettre les mains sur le visage? Ok. Comme vous le savez tous, le Covid-19, c'est une infection virale qui se transmet par voie respiratoire. Donc, on peut l'attraper de deux façons. Soit en étant en contact étroit avec une personne qui est contaminée. Cette personne, elle va nous projeter des gouttelettes contenant le virus et ça va passer en éternuant, toussant et même tout simplement en nous parlant. Donc, elle va nous les projeter dans le visage. Ça peut rentrer par les yeux, le nez ou la bouche. Le deuxième moyen, c'est quand on va avec nos mains toucher une surface infectée et tout de suite après, on va mettre nos mains sur notre visage. C'est comme ça qu'on va l'attraper. Certaines personnes attrapent le virus et n'ont pas de symptômes pendant 14 jours. Ça s'appelle la période d'incubation. Donc, ils peuvent être contaminants sans même le savoir. Et il faut savoir aussi que la transmission se fait seulement en interhumain. Les pauvres animaux n'ont rien à voir dans tout ça. Donc il ne faut pas jeter la faute sur les animaux et abandonner nos chiens, etc. Bon, justement. Maintenant, pour le lavage des mains, aussi, nos mains, ils peuvent facilement disséminer les microbes partout. Parce qu'avec nos mains, on touche tout et on touche partout. Donc, il est essentiel de les laver. Pensez à les laver fréquemment durant la journée. Le lavage, il peut être soit au savon, si on a un point d'eau, un robinet, ou bien au gel hydroalcoolique dosé à 60%, si on n'a pas accès à un point d'eau. OK? Et le lavage, il doit durer au minimum 20 secondes pour qu'on puisse débarrasser les germes qui sont sur nos peaux, notamment le coronavirus, de sa membrane protectrice, dans le but de le détruire après. Maintenant, quand on doit se laver les mains, quand on on revient à la maison d'un lieu public, quand on touche des surfaces qui ne sont pas chez nous, en dehors de notre maison, quand on tousse, on éternue, on se mouche, quand on touche de l'argent, surtout, et bien sûr, quand avant avoir mangé, après avoir été aux toilettes, etc. Ok, et vous conseillez laver les mains au savon ou bien avec le gel, non, le savon liquide? C'est la même chose, c'est la même chose. Si vous n'avez pas accès, la façon la plus économique, la plus facile, c'est le savon ordinaire à la maison avec l'eau. Mais si on n'est pas à la maison, si on est quelque part en dehors de la maison, on n'a pas accès à un robinet, on n'a pas autre solution que le gel hydroalcoolique. Mais c'est le même effet. Et il faut bien frotter les mains entre les doigts et tout ça. Un lavage moins de 20 secondes, il est inefficace. Il peut pas tuer le virus. Ok. Et vous conseillez aussi de laver nos téléphones? Oui, parce que sans faire attention, vous pouvez poser votre téléphone sur des surfaces infectées. Aussi, c'est un moyen de transmission des virus. Maintenant, pourquoi c'est important de rester confiné chez soi? Ok. Ce virus, il est très contagieux. De un. De deux, on peut le transmettre sans être malade, donc sans même le savoir. Troisièmement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de médicaments ni de vaccin pour ça. Donc le seul remède, c'est
de rester confiné parce que c'est le seul moyen de freiner sa transmission. Parce Pouvez-vous nous rappeler les il faut plus embrasser, il faut plus... par le Covid-19? Tu peux répéter la question parce que c'était pas clair pour moi. Vous pouvez rappeler les symptômes les plus communs qui sont provoqués par le virus? Les symptômes, parce que les symptômes, tu veux dire? Et les symptômes, ça peut commencer, oui, les symptômes, donc, ils peuvent apparaître 14 jours après avoir attrapé le virus. Mais en général, les gens commencent à être malades au 5e jour. Donc, ça peut commencer par une fièvre avec des maux de tête, une toux sèche qui peut aller jusqu'à l'essoufflement. On se sent fatigué avec des courbatures. Et le moins fréquent des symptômes, c'est la perte du goût et de l'odorat. Je vais seulement rajouter quelque chose sur le confinement. Il faut pas, durant ce confinement, il est important de ne pas se laisser aller. Il faut le vivre quand même sainement. Il faut profiter de ces vacances forcées pour bien dormir, pour se reposer, pour manger équilibré, pour faire du sport et surtout limiter l'utilisation des écrans. Parce que tout ça, ça peut booster votre immunité, dormir, manger équilibré et tout ça pour vous aider à combattre l'infection. À propos des écrans, quand les élèves suivent des cours en ligne, qu'est-ce que vous proposez? Oui, mais non, ça, vous êtes obligé de le faire, Yara, mais ne pas passer 11 heures ou 12 heures par jour sur les écrans. Ça, pour les études, ça va. Vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Oui, ok. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a annoncé qu'il y a actuellement 541 patients atteints du Covid-19 au Liban. Et j'ai remarqué que le nombre n'est pas en train d'osser plus que 20 cas par jour. Qu'en dites-vous de l'évolution du nombre de cas au Liban? Oui, donc l'évolution pour le moment, elle est excellente. Elle commence à s'aplatir. Et tout ça parce que le gouvernement, il a pris les bonnes décisions au bon moment. La fermeture des écoles, des universités et tout ça. Mais avec l'arrivée maintenant des étrangers, des Libanais étrangers de l'extérieur et les rassemblements qu'on est en train de voir dans les différentes régions dans le pays, à Tripoli et tout ça. Donc, il est un peu tôt de se prononcer définitivement sur l'évolution de la courbe. Mais jusqu'à maintenant, elle est parfaite. Oui, donc il faut rester confiné chez soi et ne pas négliger, même si le nombre est en train de baisser. Et rester il faut rester parce qu'on ne sait pas s'il y a de nouveaux cas qui vont apparaître parce que la durée d'incubation, c'est 14 jours. Donc, il faut attendre encore 2 semaines pour pouvoir se prononcer sur l'évolution. Oui, et surtout qu'il ne faut pas, on peut pas au Liban se permettre que le nombre de patients augmente parce que c'est un petit pays et le nombre de cas. Le système médical, il sera débordé et on va, à cause de ça, perdre beaucoup de gens. Parce que même en Italie, ils étaient en train de laisser les personnes qui n'ont pas de chance de survivre et laisser mourir sans pouvoir les soigner parce que les hôpitaux étaient complets. Donc, on vous conseille de rester à la maison confiné et de protéger les personnes que vous aimez, de ne pas atteindre le virus. Justement. Et il faut profiter de ces vacances pour vraiment se reposer et bien penser à prendre soin de nous. Parce qu'une fois terminé, on va attaquer une période trop lourde au niveau donc autant profiter maintenant pour se reposer. D'accord. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi, Yara. Et merci à tous ceux qui ont assisté à notre émission spéciale confinement. Et n'oubliez pas, demain, il y a une deuxième émission avec vos professeurs du Grand Lycée Franco-Libanais qui vont parler un peu plus de leur avis sur les cours en ligne et des difficultés rencontrées par les élèves. Merci. Bye.